Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur l'entreprise Supercell. Supercell, c'est l'entreprise de jeux vidéo mobiles qui a développé les jeux de Clash of Clans, de Boom Beach, de Clash Royale évidemment. Donc des jeux vidéo qui sont très connus, qui ont des centaines de millions d'utilisateurs chaque mois et qui est une petite entreprise malgré tout. Je vais vous montrer avec des chiffres que ça reste relativement une petite entreprise. Alors pourquoi justement je vous fais une vidéo sur cette entreprise-là ? Tout simplement pour vous rappeler en fait ce que représente en fait l'opportunité des applications mobiles et pour vous en tant qu'entrepreneur et en tant que développeur où se situe un peu cette opportunité-là. Sans parler justement forcément des Facebook, des Google, des Apple, on peut aussi parler d'entreprises qui sont un peu plus petites et même là dans ce cas en fait beaucoup plus petites puisque je vais vous parler du nombre d'employés qu'ils ont et du chiffre d'affaires dans l'entreprise. Vous allez voir que c'est assez hallucinant de voir en fait le ratio qu'on a entre le nombre d'employés de l'entreprise et son chiffre d'affaires. Alors si vous voulez, le domaine en fait du numérique en général, il y a un problème qui revient souvent, c'est celui de la rentabilité. On le voit avec des entreprises qui sont très connues comme Uber, comme WeWork récemment, ou même comme Airbnb, qui ont toujours ce problème quand elles grandissent, ces startups-là, c'est le problème de la rentabilité. Pourquoi ? Parce qu'elles investissent énormément dans leur avenir, dans leur développement pour aller s'étendre à l'international. Et typiquement avec des entreprises comme Uber ou comme WeWork récemment, eh bien, ils ont de gros problèmes, en fait ils prennent de gros risques en essayant de se développer à l'international. Et si vous voulez, le problème qu'on a, c'est qu'avec des exemples comme ça, on se dit, mais en fait, la seule solution pour moi, c'est de créer une énorme startup, de créer une très grande entreprise. Et on pense directement aux exemples de Facebook, de Google, de Amazon, de Apple, etc., qui sont en fait les exemples les plus connus, c'est les exemples qu'on a en tête. Et c'est pour ça que je vous fais des vidéos comme ça, pour que vous ayez en fait aussi d'autres exemples d'entreprises numériques. Et on se dit, en fait, c'est des entreprises qui sont tellement grandes que ça vous décourage. Et vous vous dites en fait que vous y arriverez peut-être jamais parce que créer un Facebook, un Google, on va pas se mentir, ça reste quelque chose qui est forcément rare. Et c'est pour ça que je vous parle d'entreprises comme Supercell. Supercell, déjà, c'est une entreprise finlandaise. C'est pas des Américains, c'est pas des Japonais pour le jeu vidéo, ils sont pas à Paris, ils sont pas à Londres, ils sont en Finlande. Finlande, on va pas dire que c'est la capitale des startups en Europe. Je veux dire, on est très loin de la Silicon Valley. Donc ça, c'est le premier point. C'est une entreprise de petite taille puisqu'en fait, ils ont seulement 300 employés. Alors, les chiffres et les liens que je vais vous proposer ne sont pas forcément hyper récents, ils datent de 2017, mais en 2017, justement, ils avaient 300 employés et ils généraient un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars. Et en fait, moi, je me baladais sur le site du jeu vidéo, de l'éditeur Supercell, et je suis tombé sur ces chiffres-là et je me suis dit, mais en fait, l'opportunité, elle est là. On parle que des Facebook, que des Google, mais c'est une erreur parce que c'est oublié qu'en fait, durant les 20 dernières années, en fait, il y a eu la création de plein de nouvelles entreprises et de plein de studios de développement d'applications mobiles et de jeux vidéo pour Supercell par exemple, qui ont en fait super bien réussi. Et on arrive aujourd'hui à avoir des entreprises qui ont seulement, c'est déjà beaucoup quand on est développeur indépendant, mais demandez à n'importe chef d'entreprise français, 300 employés en France, c'est une petite ou moyenne entreprise. Donc c'est quasiment rien. Et on arrive à avoir des chiffres d'affaires de l'ordre du milliard d'euros et quand même 7 milliards d'euros, c'est pas négligeable non plus. Alors on est très loin forcément des Amazon, des Facebook, des Google, etc. ou même des Tesla ou Airbnb pour des entreprises et des startups plus récentes. Mais ça reste quand même un chiffre d'affaires qui est énorme quand on pense à ce que ça représente, même juste de visualiser 300 employés en fait. Et la valeur que vous pouvez créer aujourd'hui avec le secteur des applications mobiles. Donc l'idée pour moi et la leçon en fait de cette entreprise Supercell et que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que vous avez besoin en fait aussi d'entreprises qui sont, on va dire, plus petites à votre échelle pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir vous dire ok, j'ai besoin de modèles, encore une fois, qui sont un peu plus accessibles que les seuls modèles dont on parle aujourd'hui dans la presse. Et voilà, c'est les GAFA, c'est Microsoft, Apple, etc. qui sont des trop gros exemples et qui nous paraissent en fait inaccessibles. Et l'autre leçon pour moi, c'est de vous rappeler que tout seul, c'est bien pour commencer, on va plus vite. Quand on est tout seul, on va plus vite. Quand vous développez vos applications tout seul, vous allez plus vite. Mais quand vous êtes en équipe, en fait, vous allez aller plus loin. Vous allez pouvoir faire plus de choses sur le long terme et être capable de durer. Et surtout, faire des projets qui vont impacter les gens. Là, on parle de jeux vidéo qui ont, alors les chiffres ne sont pas exacts, mais en ordre de grandeur, c'est des centaines de millions d'utilisateurs. Donc, un petit studio comme ça, finlandais. Alors encore une fois, je ne veux pas dire que c'est facile de créer des jeux vidéo comme Clash of Clans, parce que les mecs, ils ont vraiment du talent. Enfin, je veux dire, pour créer des jeux comme ça et les enchaîner, parce que là, ils ont quasiment 5 jeux qui sont tous, quasiment sans exception, devenus des best-sellers sur les stores d'applications. Ils ont du talent, quoi. C'est pas simplement engager des développeurs.
mais les mecs ont du talent et ils sont capables de créer comme ça des jeux vidéo. Et on peut le faire avec une petite équipe. Donc la deuxième leçon, c'est que vous allez avoir besoin dans votre carrière de développeur et d'entrepreneur de vous associer avec des personnes et avec des personnes les plus compétentes possibles. Parce que quand on parle d'entreprise comme ça avec 200 à 300 employés, on parle de profils du coup qui vont être ultra compétents et ultra performants. Et donc ça va être des profils très ciblés et c'est pour ça notamment, et je vais finir sur ça pour la vidéo, l'entreprise est basée à Helsinki, mais en fait ils ont des locaux, enfin ils ont des bureaux plutôt à San Francisco, ils en ont également au Japon, en Corée. Ça veut dire que pour vous aussi la leçon c'est que vous n'avez pas besoin d'aller dans la Silicon Valley, vous n'avez pas besoin d'aller à San Francisco pour créer votre entreprise. Vous pouvez le faire déjà en partant de zéro et vous dire ok cette année je vais me former au développement mobile, je vais créer mes premières applications. Ça n'a pas marché du feu de Dieu comme ça en claquant des doigts, mais peut-être que dans 10 ans j'aurai une entreprise qui aura comme Supercell peut-être quelques applications qui auront super bien marché. Et pour vous en fait l'opportunité elle est là. Vous pouvez commencer absolument de n'importe où tant que vous avez un ordinateur et puis dans 10 ans vous direz ok là j'ai besoin d'un développeur hyper compétent dans tel domaine, je vais peut-être aller le chercher dans les villes où il y a de très bons développeurs et ça va peut-être être à Paris, à Londres ou à San Francisco ou à Montréal, etc. Mais vous pouvez commencer depuis zéro, vraiment tout seul et surtout construire votre équipe au fur et à mesure et le faire bien de la ville dont vous êtes actuellement et peut-être aller dans la grande ville qu'il y a dans votre région, mais pas besoin d'aller forcément dans les très grandes villes, d'aller à San Francisco ou dans la Silicon Valley. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie tout simplement de continuer, de progresser toujours plus dans le développement mobile parce que moi je peux vous garantir que, et je le découvre en fait avec vous et c'est pour ça que je vous le partage chaque jour, c'est que les applications mobiles ça reste une des plus grandes en fait, opportunités en fait, de la décennie et c'est pas prêt de s'arrêter puisque vous le voyez, des entreprises comme Supercell ce sont encore des entreprises en croissance, sachant que je vous mettrai tous les liens, mais l'entreprise Supercell a été rachetée à plusieurs reprises, encore une fois pour des montants qui sont en ordre de grandeur du milliard de dollars. Et notamment actuellement, c'est la propriété de l'entreprise chinoise Tencent. Voilà, donc si vous voulez vous aussi commencer le développement mobile, si vous ne l'avez toujours pas commencé, je vous invite à commencer mon programme gratuit iUnique Starter. Et puis si vous voulez aller plus loin, à jeter un œil à mon programme iUnique Facile. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!